Bonjour, dans ça, je vais vous montrer un survol vraiment de l'interface d'utilisation de Google Meet. Ça ne sera pas une explication complète de l'ensemble des options parce que ce serait trop long. Puis, je vous invite à voir les différentes capsules à cet effet qui sont disponibles sur notre site Soutien du TIC. Donc, Meet, mais dans son utilisation comme prof au quotidien. Je vais me joindre à une rencontre que je serai le seul participant. Alors, à l'intérieur de Meet, ben, on a ici une barre de contrôle en bas. Puis en haut, on a des informations complémentaires, l'information qui va être la plus fréquemment utilisée, disons, dans nos rencontres. Donc, à gauche, on a les informations sur les participants. Ici, on a un clavardage. Je peux voir les informations des différents participants avec, selon mes paramètres, si je suis un propriétaire ou un participant, ben, j'aurai des contrôles aussi de modération qui seront disponibles. J'ai mon outil de clavardage. Encore une fois, j'ai des contrôles si je suis propriétaire de la rencontre et je peux à ce moment-là, autant comme participant qu'animateur, envoyer des liens, poser des questions, demander un droit de parole, apporter de l'information supplémentaire. Donc, on peut maximiser l'interaction de nos participants grâce au clavardage. C'est un excellent outil de communication complémentaire dans une visioconférence. Puis, naturellement, en bas, au niveau des paramètres, on peut contrôler la façon qu'on va montrer l'image, le son, la caméra, toutes ces choses-là au niveau technique sont disponibles là-dedans. Présenter maintenant, c'est des options pour présenter de façon différente, que ce soit l'écran de notre ordinateur au complet, juste un onglet d'un navigateur avec ou sans le son qui vient de l'ordi. Donc, il y a des paramètres complémentaires qui sont disponibles là, mais l'important, c'est d'être en mesure de pouvoir partager des documents ou quelle que soit la ressource, mais du point de vue de celui qu'on a sur notre écran. Alors, ça, c'est très, très intéressant. Les vraies options au niveau quand on discute, sont ici. On veut ouvrir ou fermer notre microphone pour parler, pour intervenir, pas déranger aussi. Donc, on ferme notre micro habituellement quand on ne parle pas, à moins que ce soit juste une conversation à deux ou que là, ça va sûrement être pertinent d'avoir toujours le micro allumé. Ou avec plusieurs personnes, si on a une conversation. Mais autrement dit, si on ne fait pas partie de la conversation, on ferme son micro. Ici, pour accrocher l'appel, pour quitter notre salle de visio. Puis ici, pour activer ou désactiver la caméra, la webcam. Puis, on a des détails au niveau de la réunion, donc le lien. Puis, ici, dans le bouclier bleu, on a des options de modération qui sont disponibles pour les propriétaires. Donc, tous les détails dans d'autres capsules, mais pour le survol de l'interface, c'est à ça que ça ressemble.